Bienvenue à notre chaîne, News pour tous. Voici pour vous le titre du News d'aujourd'hui. En Suisse, le sommet sur la paix réaffirme l'intégrité de l'Ukraine et veut y associer la Russie. La vaste majorité des pays réunis au premier sommet sur la paix en Ukraine ont réitéré leur soutien à l'indépendance et à la souveraineté territoriale de l'Ukraine, et ont souligné que la Russie devra être partie prenante des discussions pour arriver à une paix durable et juste. Mais le sommet à peine terminé, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a estimé que la Russie et ses dirigeants, Vladimir Poutine a exigé de facto une capitulation de Kiev pour toute négociation, ne sont pas prêts à une paix juste. La Russie peut négocier la paix, demain, si elle se retire de notre territoire, a insisté M. Zelensky, lors d'un point de presse à l'issue de cette conférence qui a rassemblé des dirigeants de plus de 90 pays, dans un complexe hôtelier de luxe du centre de la Suisse. Plus de 2 ans après l'invasion russe, la très grande majorité des participants est parvenue à s'entendre sur un communiqué final dessinant des pistes pour mettre fin au plus grand conflit européen depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais la question sur comment et quand impliquer la Russie reste ouverte, a reconnu la présidente de la Confédération helvétique et hôte du sommet, Viola Amerd. Il faudra trouver une méthode permettant à la Russie et à la Chine de se joindre à ces délibérations, a renchéri à ses côtés le président ghanéen, Nana Akufo-Addo. Selon un décompte officiel, environ 80 pays soutiennent la déclaration finale. Le Brésil, l'Inde, l'Arabie saoudite notamment n'en faisaient pas partie. Le texte réaffirme les principes de souveraineté, d'indépendance et d'intégrité territoriale de tous les États, y compris l'Ukraine. Il dénonce la militarisation de la sécurité alimentaire et appelle au retour des enfants ukrainiens déplacés par la Russie. Il appelle aussi à impliquer toutes les parties au conflit pour faire cesser les hostilités, alors que la Russie et son allié chinois ont snobé ce premier sommet. Pékin a choisi de ne pas y participer en raison de l'absence de Moscou. Mais M. Zelensky a assuré dimanche que son pays n'était pas l'ennemi de la Chine, en réponse à une question sur ses relations avec Pékin. L'Ukraine n'a qu'un seul ennemi, Poutine, a-t-il martelé. Second sommet. Nous savons que la paix en Ukraine ne sera pas obtenue en un coup. C'est un chemin à parcourir. Ce des sommets n'était pas une négociation de paix. Parce que Poutine ne veut pas sérieusement mettre fin à la guerre, a souligné dimanche la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Le président ukrainien a expliqué que le sommet serait suivi de réunions au niveau technique et ministériel, avant un second sommet, pour mettre fin à cette guerre et avoir une paix juste et durable. Son objectif est de fédérer la communauté internationale autour d'une proposition de paix qui pourrait être présentée à Moscou. La réunion s'est tenue alors que l'Ukraine est en difficulté sur le plan militaire, mais M. Zelensky a assuré que ce n'est pas parce que nous devenons plus faibles que nous commençons à parler de paix. L'appel à reddition lancé vendredi par le président Vladimir Poutine a d'ailleurs été rejeté sèchement par une majorité des participants. Mais le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a estimé dimanche que l'Ukraine devrait réfléchir à la proposition du président russe, assurant qu'il ne s'agissait pas d'un ultimatum, mais d'une initiative de paix qui tient compte des réalités du terrain. Le président ukrainien a qualifié le sommet de succès, un succès diplomatique venant s'ajouter notamment au déblocage de l'aide militaire américaine, après des mois de tergiversation, et un prêt de 50 milliards de dollars garantis par les avoirs russes gelés. Faire rentrer les enfants. La journée de dimanche a été consacrée à la sécurité nucléaire et à la sécurité alimentaire mondiale, notamment en assurant la liberté de navigation en mer Noire. Le communiqué final exige la libération, par échange complet, des prisonniers de guerre, mais aussi de tous les enfants ukrainiens déportés et illégalement déplacés. Nous avons vu environ 20 000 enfants ukrainiens enlevés à leur famille, à leur communauté et à leur pays. C'est terrifiant de dire cela, et comment le monde peut-il tourner le dos, s'est indigné le Premier ministre irlandais, Simon Harris. Le texte réclame aussi que tous les civils ukrainiens illégalement détenus soient rendus à l'Ukraine. Sécurité alimentaire et nucléaire. Merci d'avoir suivi notre chaîne News pour tous, on se retrouve à la prochaine occasion.